Nous t'ai dit que le mois de janvier, c'était, nous dit, thème toute année, c'est la vie surnaturelle de Dieu. Nous t'ai dit, mois janvier, apporter la vie dans l'homme, nous. Combien de monde qui songe ça? Nous t'ai dit, mois janvier, apporter la vie dans l'homme, nous. Et pendant mois janvier, nous t'ai quelque chose pour te parler de l'importance du brisement. L'importance du brisement. Donc, nous te montré que pour la vie, bon Dieu qui a manifesté dans nous, faut nous d'accord pour mourir à tête pas nous. Combien de monde qui songe ça? Nan nous, pas qu'à exprimer deux vies en même temps. Nan nous, pas qu'à exprimer la vie par et la vie par bon Dieu en même temps. Donc, c'est une pour lui exprimer. Donc, seul gens que nous sommes capables d'exprimer la vie de Dieu, c'est si nous d'accord mourir à tête pas nous, et puis qu'on y a pour nous bon Dieu place pour l'exprimer tête pâle à travers nous. Paul te dit comme ça dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est seulement nous-mêmes nous crucifier que Christ est capable de manifester. Et vendredi soir, pour les gens qui étaient là, nous te comprendre que ce processus de mort à soi, ce processus de la crucifixion du moi, de la crucifixion de l'ego, il passait par un processus qui est le brisement. Pour bon Dieu capable d'exprimer tête li dans nous, faut la chair crucifiée, faut que le moi brisé. Et nous te voyons dans la vie de Joseph. Bon Dieu t'es une belle destinée pour Joseph. Mais Joseph, la gloire de Dieu pas qu'à manifester dans Joseph. Tout le temps Joseph pas arrivé dans un point pour dire ce n'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Donc il prend monsieur 13 ans pour l'apprendre leçon ça. Et bon Dieu bah monsieur tant qu'il faut pour l'apprendre leçon. Hein? Mais jour monsieur apprendre leçon, bon Dieu levé dans la gloire. Donc la vie de Dieu est manifestée dans nous, le nous mourir à tête pas nous. Nous te dit janvier c'est la porter la vie dans nous. Nous te dit février lui-même la porter la vie. Combien de monde qui sont qui côté? Qu'est-ce que ça te dit? Nous te dit la porter la vie qui côté? Nous te dit la porter la vie dans mariage nous. Donc cela veut dire tout à travers mois de février ça, nous allons parler du mariage et comment la vie de Dieu capable de manifester dans le mariage. Donc, si ou gon moun qui l'a, et puis ou connaît mariage, il a besoin de 6 pillards. On mouth to mouth resuscitation. Eh bien, encouragez-le, venir dans le mois de février ça, pendant la vie, bon Dieu a soufflé dans le mariage. Si bon Dieu t'a ressuscité Lazare, t'es fin senti, pas de mariage qui tombe trop bas que bon Dieu pas qu'à ressusciter. Levez-moi, elle dit la vie. Donc, matin, je vais introduire grand thème mariage là. Parce que pour la vie, bon Dieu, capable de manifester dans le mariage, nous besoin comprendre les forces, les lois qui activent dans un mariage. Si vous ne comprenez pas loi, force, principe, cap agir, cap opérer dans un mariage, vous avez toujours une difficulté pour comprendre, apprécier et fonctionner bien là-dedans. Mais avant de parler des lois du mariage, moi je voulais expliquer ça le mot loi signifie. Ou besoin connaître que chaque temps, bon Dieu parlait, parole li produit un effet. Est-ce que ça va? Chaque temps, bon Dieu parlait, parole li
produit un effet. Autrement dit, chaque temps bon Dieu parlait, la parole de Dieu relâchait une force. La parole de Dieu relâchait une force. Une force qui s'allie, c'est un agent qui a provoqué un changement. Soit la classe physique, l'école, they will tell you force is anything that can cause a change. Donc, puisque lorsque parole, mon Dieu, parlait, lui provoquer changement, lui provoquer effet, ça veut dire en temps parole, mon Dieu, une force qui cache là-dedans. On nous dit force. Nous joignons ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, les versets 10 et 11. On nous tous lis ensemble, on nous lit bien fort. Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La Bible dit, lorsque parole, bon Dieu, sortit dans la bouche, bon Dieu, l'Éternel dit comme ça, parole là, pas retourner vers moi sans pas produire effet. Ça veut dire. Ça veut dire, le bon Dieu prononce une parole, en dans parole là, il y a une capacité pour le produire effet. Est-ce que ça va, hein? Parole là lui-même, il y a une capacité pour le produire effet. Parole là lui-même, il y a une capacité pour le produire changement. Parole là lui-même, il y a une capacité pour le bail résultat. Ça veut dire, en dans parole, bon Dieu, il y a une force qui cache. On nous dit force. Maintenant, ça très important. Deuxième bagage ou besoin qu'on ait par rapport à parole, bon Dieu, non seulement il gagne une capacité, il son force. Ça veut dire chaque temps, bon Dieu, parler, il relâcher une force. Il relâcher une force. Et raison que je parle de force là, c'est pour capable comprendre, parce que tout à l'heure, dans la parole de Dieu avant, m'a introduit la notion de force pour qu'on ait dans un mariage et dans une relation avec l'autre monde, il y a des forces qui opèrent. Il y a des forces qui agissent. L'homme dans le mariage, il parle aux gens, une force qui a dirigé, une force qui a fait réaction que la fait. Donc, dans le mariage, capable de des forces démoniaques qui agissent, mais qu'on soit tout capable des forces divines qui agissent. Est-ce que l'église commence à me dire, hein? Donc, ça veut dire, dans la relation avec nous, il faut comprendre les différentes forces, différentes dynamiques qui agissent en dedans un mariage. Donc, premièrement, m'introduire cette notion de force. Ça veut dire, l'Éternel dit comme ça, la parole de Dieu, il ne pas retourner sans effet. N'importe bagaille qui a produit un effet, sont forces liées. Le vent, le lap soufflé, il produit effet. Donc, nous, les vents, ils ont force. Ça fait ça parce que les lap soufflé, où elle fait effet sous pied bois. Nous, les ont force. Nous, les glow, ils ont force. Même le glow a pas move, nous connaissons force dormante. Cool commence à move, ou elle produit effet, nous, les ont force. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, glow a son force, ça fait ça, parce que le cas produit effet. N'importe bagaille qui a produit effet, c'est une force. L'Éternel dit, le parole, moi, allez, il n'est pas retourné vers moi sans le pas produire effet. Ça veut dire que capacité pour le produire effet, ça veut dire parole là, c'est une force en lui-même. Est-ce que ça va? Donc, la parole, c'est une force. Donc, chaque temps, bon Dieu, parler, il y a une force qui sortit dans la bouche. Oh, je ne comprends pas, non, ça veut dire. Est-ce que nous, ça va dire là? Puisque la parole est une force, il dit, ainsi en est-il de ma parole, comme la pluie et la neige ne descendent pas, et ni ne retournent pas sans avoir donné de la semence au semeur, il dit comme ça, il ne retournera pas vers moi sans effet.
parole qui saute dans la bouche moyen, il pas tourner sans effet. Chaque temps l'ouvert bouche, bon Dieu relâcher une force. Maintenant, ou pas besoin qu'on ait chaque temps bon Dieu parler, non seulement le relâcher une force, mais force ça continuer à travailler. Depuis mon Dieu ouvert bouche avec parole que le prononcer, c'est pas seulement son qui sortit, une force qui sortit. Une puissance qui a capacité pour produire effet, changement qui sortit dans la bouche. Et force ça, pas suspendre, opérer, tout le temps, bon Dieu lui-même, il va camper. Et puis il dit camper là. Ça veut dire, le bon Dieu parler, parole qui sort dans la bouche, continuer. Force qui sort dans la bouche, continuer à produire effet, à bailler résultat jusque dans l'éternité. C'est ça que fait garder. Qui ça la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 23. Regardez 1 Pierre chapitre 1er verset 23. On nous lit ensemble. Regardez qui ça le dit. Il dit puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible mais par une semence incorruptible. Et puis regardez qui ça le dit. Il dit par la parole vivante et permanente de Dieu. Chaque temps bon Dieu prononce son parole, parole a la vie là-dedans, parole a effet là-dedans. Parole a produit, elle continue à produire en permanence. C'est ça que fait le bon Dieu besoin de faire un bagaille, il seulement besoin de parler une fois. L'Éternel en dit que la terre produise des arbres, que la terre produise des arbres, des milliers d'années plus tard, la terre a produit à toujours. Ça fait ça. Parce que parole là, son parole vivante et permanente. Elle parle, il continue à produire effet en permanence. Est-ce que l'église a même? Bon Dieu dit que les eaux produisent des êtres marins. Et puis vous regardez toute la journée, et vous regardez la mer, à bail poisson, ça fait ça. Force parole là, son parole permanente. Est-ce que l'église a même? Le bon Dieu prononce son parole, non seulement parole qui saute dans la bouche, c'est une force, mais parole qui saute dans la bouche, c'est une force permanente qui continue. Même la bon Dieu ne va jamais parler encore. Et puis il continue à agir. Jusqu'à ce que mon Dieu lui-même décide de camper. Est-ce que l'église commence à me dire là? Levez mon dit force. Maintenant, toute force qui est permanente, qui est répétitive, qui est consistante, qui est perpétuelle, qui n'a pas changé, toute force qui n'a pas changé, qui est permanente, qui est consistant, ou les forces ça, une loi. Une loi qui s'allie, c'est une force permanente. C'est ça une loi. Là, on parle par exemple de la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur. Ou bien la loi de la gravité qui s'allie, c'est une force qui râle tout objet vers le centre de la terre. La loi, ça a été opérée dans le temps Adam, il était opéré dans le temps Jésus, il était opéré en 1970, il est opéré aujourd'hui. Si Jésus-Christ a à venir dans 50 ans, 100 ans, il a continué à opérer toujours. C'est une force qui a opéré en permanence. Une force a opéré en permanence, il y aurait une loi. Est-ce que l'église a même? Donc la parole de Dieu, c'est une loi que liée. Regardez qui ça la Bible dit dans Psaume 78, verset 1er. Nous avons regardé dans la version Darby. On nous lit ensemble. Regardez qui ça le dit. Qui ça le dit? Il dit, prête l'oreille à ma loi, mon peuple, et inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Ça veut dire, les paroles de la bouche de l'Éternel, qui ça y est? C'est des lois. Maintenant, qui ça y est? Une loi, c'est une force permanente. Ça veut dire, la parole qui sortit dans la bouche, mon Dieu, son force permanente qui a produit effet. Même Jean, force ça, c'est force ça qui fait pied bois à produire toujours. C'est force ça qui fait la mer à bas oiseau toujours. C'est force ça qui tombe étoile dans le ciel là. Chacun prononce son parole, c'est une loi veut dire une force permanente. Est-ce que l'église a même jusqu'à présent? Maintenant, pour que ça me chita m'a expliqué cette notion de loi. Moi, je vais expliquer pour me faire comprendre cette notion de loi. Parce que une loi, puisque c'est une force permanente et une force universelle, it doesn't matter
si on reconnaît la loi ou bien on pas reconnaître. It doesn't matter. Ou comprenez sous remet la loi ou bien on pas remet. It doesn't matter sous croire dans la loi ou bien on pas croire dans la loi. La loi de la gravité li agit sur tout le monde. Même sous comme ça ou t'as dit comme ça, moi-même moi athée, m'pas croire que bon Dieu t'a créé ciel là avec terre. Est-ce que nous commençons à dire là? Et puis vous montez sous tête là, même si vous pas croire dans bon Dieu qui t'a créé loi de la gravité, mais vous monter sous tête là et pour laguer quoi en bas, vous allez rendre nous compte que gon loi qui a fonctionné. Et Jean va rendre nous compte là, ou va rendre nous compte non, très très difficile. Mais vous allez rendre nous compte que la loi a fonctionné. Comme ça, tout besoin connaître que, quel que soit Jean sanctifié tout, quelle que soit onction gain tout, et il pas permettre que ou fait exception à la loi de Dieu. Même si vous gardez ou priez en pile ou jeûnez en pile, sous monter sous tête là, on va prendre nous compte que loi gravité pas respecter onction. Si n'est pas bon Dieu qui te voit qui bon exception, si n'est pas l'Éternel qui te voit, on va prendre nous compte avec un pile temps de prière, loi de gravité pas reconnaître. Ça veut dire, ma parole les lois du mariage. Donc, le ma parole les lois du mariage, ma parole les forces qui ont opéré dans le mariage. Qu'on connaît yo, qu'on pas connaît yo, il y a opéré dans le mariage. Qu'on reconnaît yo, pas reconnaît tout, il y a opéré dans le mariage. Qu'on connaît yo, pas connaît yo, ou pense que c'est blague, c'est pas l'empile, il y a reconnaître il y a opéré dans le mariage. Vous êtes avec moi? Donc, là, on a parlé des lois. Les lois sont des forces qui activent dans le mariage. Maintenant, donc, bon, première loi, je dis, nous soulignons à peu près 7 lois importantes que nous joignons dans le livre de la Genèse. Même absolument considérées première loi avant dans le mariage. La première loi du mariage que nous joignons dans la Bible, nous joignons dans Genèse chapitre 8, le verset 18. Genèse chapitre 8, chapitre 2, excusez-moi, le verset 18. Ouais? Regardez qui ça dit. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu qui ça? Dis-moi fort. L'Éternel Dieu. Et songez chaque temps l'Éternel dit, une force qui sortit, une force qui ne va jamais camper. Est-ce que l'église a même? Qu'on y a qui ça le dit? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il est bon que l'homme soit accompagné. Est-ce qu'on le comprend? Maintenant, rends-nous compte ça qui vient de passer dans le livre de la Genèse. Bon Dieu fin créer Adam. Adam n'a pas aucun problème. Il crée premier jour, deuxième jour, troisième jour, sixième jour, il finit, il fait l'homme, Adam n'a pas aucun problème. Il finit créer Adam a travaillé dans le jardin, pas de problème. Il baille Adam instruction, mais comment pour fonctionner dans le problème, dans le jardin, Adam pas de problème. La Bible dit que ça, il relève Adam, il dit Adam va venir travailler la terre, Adam pas de problème. Pendant tout le temps, Adam finit créer, il pour continuer dans le jardin, il y a serpent qui est autour de lui, il y a poule qui est autour de lui, il y a cabrit qui est autour de lui, il y a chien qui est autour de lui, Adam pas aucun problème. Et puis il y a un jour, bon Dieu en est campé, il prononce en seule parole. L'Éternel dit comme ça, il n'est pas bon que l'homme, même quand elle dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, en d'autres termes, il est bon que l'homme soit accompagné. Aussitôt l'Éternel prononce ces paroles, ça, une force qui est activée en dedans. Et puis soudainement, la Bible dit comme ça, monsieur était dans le jardin, il n'a pas jamais rendu compte que il était seul. Et puis c'est garder ouais, et puis il commence à remarquer, il remarque ouais, chat gen partenaire, et puis lui même il pas gen partenaire, il ouais chien gen partenaire, et puis il pas gen partenaire, il garde ouais caillement gen partenaire, et puis il pas gen partenaire, et puis soudainement gon bagay qui commence à déplacer, et puis il dit moi même compte partenaire pam, moi même compte madame pam, moi même compte compagnon pam, moi même avec qui est-ce là. Et puis la Bible dit comme ça, même moi ma parole ça prononce gon bagay qui activé en dedans monsieur. Bon, force qui vient en réalité en dedans, monsieur. Donc, force ça que bon Dieu mettait en marche en dedans,
comment le relais, première loi du mariage, l'irélé la loi de l'intimité. La loi de l'intimité. Ou bien the law of companionship. So, nous comprenons un bagay, l'orgade, et où est un désir dans la vie. Il y a un monde qui a un désir dans la vie pour gagner un monde. Ce n'est pas un bagage Chanel qui gagne. Il y a un monde qui gagne un désir pour le mari, pour le madame. Ce n'est pas un désir Chanel. Il y a quelquefois dans l'église, nous tellement spirituels, nous plus spirituels parce que bon Dieu. Non, c'est vrai. Il y a quelquefois nous tellement spirituels, nous plus spirituels parce que bon Dieu. Parce que ça qui passe, conseil de bagage, si on campe, il dit comme ça, nous avons une présence, bon Dieu, dans la vie. Ah, nous disons ça, c'est un bagage spirituel. Regardez, ça, il a une présence, bon Dieu, dans la vie, ça, c'est un bagage qui est très spirituel. Et puis, comme on dit comme ça, ou qu'on aime pour bon Dieu marier, ah, petit, ça, son petit lâché. Ça, c'est un lâché, il a pour bon Dieu marier, ça, c'est un mari, ça, c'est un bagage lâché. Mais la réalité est que, selon la Bible, moun qui dit, nous avons gagné yon mari ou bien yon madame dans la vie, li pas moins spirituel que moun qui